Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le Radiant Rider Waite Tarot. C'est du mass market, on peut le retrouver celui-là très facilement. Néanmoins, il n'est édité pour l'instant qu'en version anglaise, il me semble. Hein, moi, je ne l'ai jamais vu en version française, mais on peut le retrouver quand même facilement. C'est un Rider-Waite un peu classique, mais hyper coloré. Moi, je l'adore, là, celui-là, pour l'été. Regardez ça, les couleurs, comme elles... ah ouais, elles rendent trop bien. Il est très jaune, en fait. Très solaire. Très solaire. Allez, on est parti. On va aller voir ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir, là, au niveau sentimental. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Alors, oula, il y a un espèce de ras-le-bol. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Il y a un besoin de lâcher prise. Il y a quelque chose qui est lourd à porter. Il y a une espèce de ras-le-bol. Un roi de bâton avec le 4 d'épée. On peut avoir quelqu'un, là, qui a un besoin de repos. C'est n'en jetez plus, la coupe est pleine. Ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être vous. Mais je pense qu'il y a un souci un petit peu récurrent, j'ai l'impression, entre vous et la personne de votre cœur. Et là, il y a besoin de prendre du recul, de la hauteur, de ce genre de choses, de se soulager d'un problème avec la personne de votre cœur. Alors, c'est peut-être la personne de votre... Ouais, c'est dans les triangulaires. Triangulaire, alors peut-être parce que l'énergie tierce se doute de quelque chose. Elle commence à avoir un petit peu l'intuition qu'il se passe quelque chose derrière son dos. Et que du coup, la personne de votre cœur vous demande, est moins présent, se montre plus discret, et que vous, ça commence à vous taper, sur le système. C'est possible. Là, non, ouais, pourtant, j'ai eu beaucoup de messages là cet été où dans les triangulaires, il y avait des gros bouleversements. Mais là, on serait plutôt dans une énergie tierce qui se doute de quelque chose et du coup, votre autre qui se montre plus discret vis-à-vis de vous et qui prend davantage de précautions et du coup, vous le voyez moins, quoi. Vous la voyez moins. Et vous avez moins de nouvelles. Vous voyez, on peut être dans ce genre de choses. Bon, on va voir, hein. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes... On est en train de me dire, il me remontre les deux messages annexes qu'on a eu avant, le 7 de coupe avec la reine d'épée. La reine d'épée dans le tarot, en général, on l'assimile à une énergie tierce. Mais c'est quelqu'un qui est assez intuitif, assez intelligente, en fait, hein, et qui est assez logique. Et on est en train de me dire, en fait, que ce qui a pu se passer, c'est que la personne de votre cœur dise votre prénom, en fait, en dormant. Et que l'énergie tierce se pose des questions. C'est-à-dire que votre autre a parlé en dormant. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ouais. C'était pas volontaire, hein. C'était pas volontaire, mais... Et du coup, a prononcé votre prénom. Et quand l'énergie tierce en a parlé, évidemment, là, il s'est dit, là, ça craint. Parce que si je commence à parler en dormant, là, ça craint. Il va peut-être se trahir un peu par lui-même, par elle-même, là. On va voir. Bon, on a quand même quelqu'un qui vise un nouveau départ, qui aimerait bien entamer une nouvelle vie, quand même. Hein. Il y a quand même une idée d'avoir envie de changer de vie. Hein. La personne de votre cœur, dans une triangulaire, ça lui plaît pas non plus, hein, de devoir mener la double vie. Là, j'ai l'impression que ça envisage quand même une transformation, un nouveau départ. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête, ok. Alors, à la coupe, 5 de coupe, 6 de coupe. Ça se suit. Il y a une peine de peur, il y a une peine de cœur quelque part. Hein. Peine de cœur quelque part, alors il se peut que cette... Ouais, ok. Il se peut que la raison principale pour laquelle cette personne n'a pas pris la décision de quitter l'énergie tierce, c'est parce qu'il y a encore des enfants en bas âge. Et vous, ça peut commencer un petit peu à vous désespérer.
Alors, si cette personne, elle a encore des enfants en maternelle, en primaire, enfin voilà, ce genre de choses, c'est la raison pour laquelle cette personne, même pendant l'été, bah, malheureusement, vous n'avez pas fait partie de la vague de grandes transformations et cette personne n'a pas décidé, là, à son retour de vacances, de tout bouleverser et de quitter l'énergie tierce. Il y a une peine de cœur là quelque part et on a quelqu'un qui refuse de prendre la décision par peur de faire du mal aux enfants. Enfin, vraiment, là, on a quelqu'un qui... Bon, on va voir un peu la suite là, mais... Et vous pouvez vous situer dans la position un petit peu d'avoir cette sensation que c'est votre âme sœur et que du coup, votre âme sœur, en ne vous choisissant pas, elle vous brise le cœur. Enfin, voilà. Bon, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. On n'est pas du tout dans les mêmes énergies que vendredi soir. Hein. Vendredi soir, on était dans des énergies hyper fun. Mais là, là compliqué, là. Bon, on va voir. Hein. Ça, on va peut-être avoir d'autres nouvelles. Hein, on va voir. Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi pour faire un vrai point sur ces situations. Il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées. Là, ça reste des guidances qui sont générales, hein, d'accord? Faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si vous voulez un vrai point sur votre situation, non, mais c'est tout. Pour savoir ce qui va se passer réellement pour votre avenir à vous et dans votre situation, il faut passer par les guidances privées. Sous cette vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, il y a également les liens cliquables. Donc, mes 2 autres chaînes YouTube, mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec le chariot. Il y a quelqu'un qui se déplace vers vous. Bon, normalement, c'est pour vous annoncer des bonnes nouvelles. Le chariot en positif, et moi, je le ressens plutôt de manière positive. C'est un déplacement pour aller voir quelqu'un et pour lui annoncer une bonne nouvelle. Hein. On s'en va vers le triomphe, on s'en va vers le succès. C'est quand même... C'est une lame de réussite, en fait. Hein, donc, pour moi, mais on peut avoir quelqu'un qui se déplace jusqu'à vous, là. Bon, on va voir. Ah! Ah! Eh ben, vous pouvez recevoir dans les jours à venir là, la visite de la tierce. Qui commence à avoir des sérieux doutes. Alors, je vous dis, il peut y avoir la personne de votre cœur qui a mentionné votre nom en dormant. Il s'est cramé tout seul. Hein. C'était complètement indépendant de sa volonté. Hein. Je vous le dis, ça n'a pas été fait exprès, mais je pense qu'il ou elle a parlé en dormant et a prononcé votre nom. Et puis la tierce, comme elle a commencé à avoir des doutes, elle a amené sa petite enquête. Et elle a pu repérer votre numéro de téléphone. Ou votre adresse, ou j'en sais rien. Elle peut très bien vous contacter, ou elle peut très bien savoir parfaitement qui vous êtes. Si vous êtes assez proche, hein, par exemple, si vous n'êtes pas dans une triangulaire, ou vous ne faites pas partie de la même ville, enfin voilà. Et vous pouvez recevoir la visite de la tierce, là. Bon, on va voir la suite. Ça promet d'être... Ouh, c'est votre plus grand cauchemar. On retrouve cette idée de sommeil, hein, d'être réveillé en plein sommeil. Pour moi, on a la personne de votre cœur qui a pu mentionner votre nom en dormant. La tierce, elle dormait pas du tout. Ça l'a peut-être même réveillée en sursaut de l'entendre parler. Que ce soit un homme ou une femme, hein. Et veut avoir le fin mot de l'histoire et veut savoir si ses craintes sont fondées ou non, quoi. Si c'est une illusion, si vous êtes bien l'amant, la maîtresse, ou bien si c'est un cauchemar éveillé et que non, il n'y a rien, quoi. Mais elle va avoir envie de... on a l'énergie tierce qui peut se déplacer jusqu'à chez vous, là, hein, pour confirmer un petit peu ce qu'elle a entendu pendant la nuit. Mais il ou elle a prononcé votre nom pendant la nuit. Alors, c'est très particulier hein, comme tirage, je vous l'accorde, mais là, si ça sort comme ça, c'est que ça parlera forcément à quelqu'un. Il peut y avoir... alors après, ça peut être confondre les prénoms. Par exemple, vous appelez par votre prénom, appeler l'énergie tierce par votre prénom. Quelqu'un qui se déplace. On a une tierce qui a peur de perdre l'autre, hein, quand même, hein. Et qui sent la personne de votre cœur lui échapper. Elle vient pas de manière vindicative, hein, l'énergie tierce. Hein. Pas du tout. Hein. Elle a une vraie crainte de perdre la personne de votre cœur. Donc, elle sent bien que il ou elle est très attaché à vous. Hein. Enfin, vraiment. Hein. Sinon, elle n'aurait pas peur de la perdre. Hein. Elle a peur qu'il y ait une aventure derrière son dos. Elle a peur qu'il se passe des choses derrière son dos.
Elle a peur d'être abandonnée, sauf que plutôt que d'en parler au conjoint, la conjointe peut se déplacer jusqu'à chez vous pour avoir le fin mot de l'histoire. De savoir depuis combien de temps ça dure également. Mais là, si tel est le cas, l'énergie tierce se doute que la personne de votre cœur a énormément de sentiments pour vous. Si tel est le cas, si elle vient confirmer ses doutes, elle veut savoir s'il y a des sentiments ou si c'est uniquement charnel. Et il y a des sentiments. Il y a des sentiments, ça apparaît tout de suite. Moi, je pense que vous allez peut-être avoir une discussion assez honnête et sincère et vous allez peut-être dire ce qu'il ou elle vous a dit. C'est-à-dire qu'en effet, cette personne, elle restait pour les enfants. Parce que les enfants étaient ressortis. Ouais, on a une tierce qui se doute de quelque chose, là. Hein, et qui va vouloir aller avoir le fin mot de l'histoire, mais elle ne se déplace pas de manière vindicative. Ce qu'elle veut, c'est la vérité. L'énergie tierce veut la vérité, mais c'est peut-être l'élément déclencheur pour tout décoincer. Parce que là, on a quelqu'un qui reste avec l'énergie tierce pour les enfants, parce qu'il y a encore des enfants en bas âge. Et c'est peut-être pas une raison suffisante pour l'énergie tierce pour rester en couple avec la personne de votre cœur. Vous voyez? Mais elle se doute de quelque chose. Là, il s'est passé un truc, là. Il s'est passé un truc. La tierce se doute de quelque chose. Ouais, elle se doute qu'il y a une autre femme. Une autre femme ou un autre homme et que les sentiments sont pour vous. Alors, pour moi, on n'est pas dans une triangulaire qui dure depuis des années et des années, mais ça peut faire peut-être plusieurs mois. Là, surtout avec le cycle lunaire, avec la lune, ça peut faire un mois, comme ça peut faire plusieurs mois. Ça ne fait pas des années et des années. Mais mine de rien, ça fait quand même assez longtemps pour que la personne de votre cœur développe réellement des sentiments pour vous. Et les sentiments, ils sont pour vous. Et ça, elle commence à s'en douter. Elle sent votre présence, en fait. Et en plus, je pense qu'il y a eu un truc qui l'a réveillée en plein milieu de la nuit. Ça a pu être le fait qu'elle ait fait un cauchemar. Hein. C'est peut-être pas la personne de votre cœur qui s'est trahie. Elle a peut-être fait un cauchemar. Et du coup, elle cherche à savoir si c'était vraiment un mauvais rêve ou si c'était de l'intuition. Mais si on la met sur la voie, si on la met sur la piste, si son inconscient lui pointe du doigt ce qui ne va pas, c'est que c'est nécessaire pour elle d'avoir la vérité. Sinon, ça ne pointerait pas du doigt le fait qu'il se passe quelque chose derrière son dos. Vous voyez, si elle n'avait pas à le savoir, si c'était important qu'elle ne le sache pas, elle n'en aurait même pas l'intuition. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Alors, est-ce que c'est pas pour libérer tout le monde? Ouais, elle veut une vraie communication. Elle vient pas d'une manière vindicative, hein. Vraiment pas. Elle vient pas pour vous engueuler, elle vient pas pour... non, non, elle veut la vérité. Elle veut la vérité. Elle veut une conversation honnête. Elle veut la vérité. On a la tierce qui veut la vérité, là. Depuis combien de temps ça dure? Est-ce que son conjoint, sa conjointe a des sentiments pour vous? Qu'est-ce qu'il ou elle vous a dit? Depuis combien de temps ça dure? Enfin, voilà, ce genre de choses. Comment vous vous êtes rencontrés? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il ou elle vous a promis? Enfin, elle a envie d'avoir votre version, en fait. Franchement, on a la tierce qui a envie d'avoir votre version des choses, là. Fou. Ça va être compliqué quand même, hein, parce que je pense que vous allez lui dire la vérité, et à partir du moment où vous allez lui dire la vérité, que la vérité va éclater au grand jour, il peut y avoir un gros conflit qui va éclater. Je ne sais pas si c'est avec vous ou si c'est avec l'autre, on va le savoir peut-être après. Non, mais là, c'est assez... Non, ce sera à la maison. Il va y avoir un conflit qui va éclater à la maison. Elle va aller régler ses comptes avec... Alors, quand vous allez lui dire la vérité, ce qui se passe exactement derrière son dos, bon... Il peut y avoir une montée de ton. Mais à la base, elle ne vient pas d'une manière vindicative. Elle vient pas pour vous casser la gueule, elle vient pour... Non, mais sérieusement, elle vient pour avoir la vérité. Elle vient pour connaître la vérité. Mais là, on a la tierce qui découvre le poteau rose. Hein. Et par quoi? Est-ce qu'elle a fait un cauchemar et que ça lui a mis la puce à l'oreille? Est-ce que votre autre a parlé en dormant? Est-ce qu'elle a vu par-dessus son épaule un prénom un peu bizarre apparaître sur le téléphone? Est-ce qu'elle a vu une attitude où son conjoint, sa conjointe essayait de cacher le téléphone? Même si c'était sous un faux prénom? On connaît les techniques, hein? Je ne sais pas.
Mais il va y avoir un conflit là, dans le foyer principal. Là. Une fois qu'elle va avoir votre version des faits, eh bien, il va y avoir de la dispute dans le foyer principal. Bon, on va voir la suite. Ouais, elle va s'apercevoir en fait que son conjoint, sa conjointe essayait de tout conserver, quoi. Bobonne à la maison, les enfants, le foyer et sa double vie. Mais vous allez peut-être vous apercevoir de ça toutes les deux, hein. Enfin tous les deux, toutes les deux. Hein. Là, en termes de, entre la tierce et vous, vous allez vous apercevoir qu'en fait, c'était, admettons, cette personne, elle n'arrêtait pas de se plaindre de la tierce, ou disait mais il se passe plus rien, on fait chambre à part, machin, je vis un enfer, nanani, nanana, je reste uniquement parce que les enfants sont jeunes. Moi, je pense que là, vous n'êtes pas au courant de tout, vous n'avez pas sa version à lui ou à elle, à savoir, vous n'avez pas l'autre son de cloche, hein. Vous n'avez pas le son de cloche de la tierce, là. Et là, il y a des vérités qui vont éclater au grand jour. Hein. Et vous allez peut-être vous apercevoir qu'en fait, celui ou celle qui mène la double vie, essayez de tout conserver aussi. Hein. Oh là 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 là, ça va demander un temps de pause. Hein. Tout le monde va devoir digérer un peu la nouvelle, là. Là, franchement, tout le monde va avoir besoin de digérer un peu les nouvelles. Hein. Mais il y a les vérités qui éclatent au grand jour, hein. Et alors que vous n'avez jamais été en communication avec cette énergie tierce, alors que vous ne lui avez peut-être jamais parlé, jamais vu, elle peut venir toquer à votre porte, là. Hein. Mais je vous dis, elle ne vient pas d'une manière vindicative, et moi, le conflit, je le ressens plutôt à la maison, plutôt qu'avec vous. Bon, elle ne sera peut-être pas forcément, au départ, contente d'apprendre votre vérité, ce qui est un peu normal. Je vous avouerai franchement que vous non plus, vous n'allez pas être ravis d'entendre sa vérité, parce que je pense que vous ne savez pas tout. Je crois que les informations, elles ont été... ouais. Toute la vérité a été quand même aussi précieusement gardée par la personne qui est engagée. Donc là, il va y avoir... elle peut très bien organiser aussi une réunion à 3 pour que tout le monde... que personne ne puisse se cacher et que tout le monde dise ce qu'il y a à dire. Mais là, ce qui ressort, c'est que, en tout cas, la tierce, donc celle qui est officiellement engagée avec la personne de votre cœur, enfin, ouais, tout le monde va avoir un besoin d'avaler, un besoin de temps pour avaler les pilules. Hein. Donc là, il va y avoir des vérités qui vont éclater. Hein. Ça va demander de la maîtrise, hein. Ça va demander de garder son sang-froid. Mais vis-à-vis de vous, l'énergie tierce va garder son sang-froid. Elle va aussi garder son sang... Enfin, elle va râler. Il va y avoir un conflit au foyer principal. Mais ça ne va pas déborder dans du grand n'importe quoi. Non, elle a quand même une... honnêtement, moi, elle maîtrise. Hein. Elle ne va pas s'enflammer. Elle ne va pas hurler dans tous les sens. Elle ne va pas devenir hystérique, là, la tierce. Hein. Non, non, non. Elle va maîtriser ses émotions. Elle va digérer les pilules. Mais là, dans les jours à venir, ouais, vous pouvez recevoir sa visite. Et il n'y a pas de hasard si ça se produit de cette manière, hein, pour celles et ceux concernés, c'est que c'est important que ça se produise de cette manière et que tout le monde sache la vérité sur ce qui se passe exactement, pour que tout le monde, en ayant ces vérités, eh bien, puisse prendre les bonnes décisions par amour pour soi et dans ce qu'on peut accepter ou non. Donc là, il va y avoir, ouais, il va y avoir du rififi là dans les triangulaires. Hein, et ouais. Il ou elle ne va pas faire le malin parce que il ou elle va se retrouver un peu face à sa version qu'il ou elle donnait, 1 à son conjoint, sa conjointe, et 2 à son amant, sa maîtresse. Hein. Il va y avoir... ouais, il va y avoir une confrontation de vérité, là. Franchement. Ça va pas... Et ça peut arriver cette semaine, ou... Enfin, ça peut arriver dans quelques jours, quand on... 1 ou 2 semaines. Enfin, ouais, c'est assez proche, quoi. C'est assez proche. Donc voilà, en tout cas, pour la guidance de ce soir. Bon, j'aurais préféré vous annoncer d'autres nouvelles, je vous avouerai franchement, mais là, c'était tellement clair, tellement limpide que, c'est tout. C'est pas toujours le pays des bisounours, hein, malheureusement.
Et des fois, eh bien, on a des messages comme ça peut-être que vous le sentez, hein, peut-être que là, si vous m'écoutez encore, c'est que vous vous dites, je sens bien un truc comme ça qui peut me pendre au nez, en effet. Bon, il n'y a pas de hasard. Après, la suite, je ne l'ai pas. Est-ce que ça va permettre de mettre le feu aux poudres et donc du coup de prendre de grandes décisions et qu'il ou elle se décide à quitter son conjoint, sa conjointe? Est-ce que ça mettra fin à la triangulaire mais que finalement ce sera un mal pour un bien parce que ça va vous permettre de vous libérer? Est-ce que finalement tout va éclater et tout le monde va être séparé et puis c'est aussi un mal pour un bien parce qu'il valait mieux que ça se termine comme ça? Il n'y a pas de hasard. Si ça se produit, c'est qu'il y a une raison. Ça c'est clair et net, ça c'est sûr, même si ça pique au départ. Voilà, chers amis, en tout cas, sur ces belles paroles, moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment pour vos likes, vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. On se retrouve maintenant, dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à demain. Ciao, ciao.